2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Il y a 50 ans, le 16 juillet 1969, décollait du centre spatial Kennedy une fusée avec à son bord 3 astronautes pour la mission spatiale la plus importante de l'histoire de l'humanité, se poser sur la Lune. Mais pour se poser sur la Lune, il faut peut-être avoir une carte précise et pour ça, il faut faire des photographies de sa surface. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a eu le programme Ranger, des sondes équipées de caméras et qui avaient une trajectoire d'impact avec la Lune. Elles sont envoyées pour prendre des images et les transmettre jusqu'à se cracher sur la surface lunaire. Mais ce n'était clairement pas suffisant. Il fallait des photographies de meilleure qualité que celles transmises par les sondes Ranger. Et c'est là que la NASA sort le programme Lunar Orbiter. Lunar Orbiter. 5 sondes satellites envoyées en orbite autour de la Lune pour la photographier et la cartographier. Chaque sonde est équipée de 2 appareils photo qui se déclenchent simultanément, 2 objectifs, l'un de 80 mm, ce qui permet de prendre des photos d'une assez large surface dans une résolution moyenne, et un objectif de 610 mm qui photographie un gros plan de la zone centrale en très haute résolution. Non mais à cette époque, la photographie numérique ça n'existait pas, c'était de l'argentique, donc ils ont fait comment pour récupérer les photos ? Et tu as raison, jeune complotiste. Les photographies sont prises sur un film Kodak SO243, une pellicule 70 mm, et pour pouvoir faire un maximum de photos, il fallait une bonne longueur de péloche. Dans chaque sonde, il y a donc une bobine Kodak SO243 de 70 mm, et si on s'amuse à dérouler le film, celui-ci mesure environ 79 mètres. Par un système de bobines et de miroirs, et faisant en sorte que les appareils capturent leur image simultanément, les photographies du plan large et du plan serré se retrouvent l'une à côté de l'autre sur la même pellicule. Ça aurait été très compliqué de faire revenir les sondes sur Terre avec leurs films. Rien que la chaleur provoquée par une rentrée dans l'atmosphère aurait pu détruire les films. De plus, il fallait voir les photos assez rapidement pour pouvoir recalibrer les appareils photos ou changer la trajectoire des sondes afin de reprendre des photos d'un lieu intéressant. Les photos sont développées dans la sonde par un procédé mécanique, le système de transfert Kodak BIMAT. Puis les photos sont scannées, un point lumineux balaye la pellicule, un photomultiplicateur convertit l'intensité lumineuse en signal électrique, puis ce signal est transmis vers la Terre. La NASA reçoit des bandes d'images qu'il lui faut réassembler manuellement et recompose ainsi le portrait de la Lune. Au total, ce sont plus de 3000 images qui ont été prises et transmises par l'ensemble des sondes du programme Lunar Orbiter. Ce sont ces merveilles d'ingéniosité et de technologie qui ont permis de définir un lieu précis pour l'atterrissage des missions Apollo, qui elles aussi ont ramené des photographies incroyables d'hommes sur la Lune.